Ips là. Une bonne séance de stretching. Ah, ça commence bien. Rembobinage. Une bonne séance de stretching. Ça vous dit? Eh bien c'est maintenant dans cette vidéo. Restez avec moi, vous êtes avec Vanessa, votre coach de fitness et bien-être. Et oui, il faut penser également à faire entre vos séances de sport du stretching pour travailler vos étirements, les assouplissements, remettre en place vos muscles. C'est très très important. Donc on s'y met tout de suite. Soyez dans une tenue où vous vous sentez le mieux. Vous êtes bien dans vos mouvements. Le tapis, prévoyez une serviette, petite serviette légère comme ça, ou un torchon qu'on pliera, parce qu'on va s'aider de ça tout à l'heure. Et on est parti pour la séance. Tout de suite maintenant, allez go. On va d'abord ouvrir ses jambes. Alors, honnêtement, la première ouverture, c'est la bonne. Ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas à faire le grand écart facial. On n'est pas là dans un cours de danse classique, hein. C'est pas ça du tout. Venez caler vos deux bras derrière le dos, bien tendu. Avancez un tout petit peu le bassin. Voilà. Étirez la colonne, étirez la nuque. Inspirez et soufflez en vous penchant tout doucement en avant. Le dos bien droit par contre. Voilà, sans forcer, détendez-vous. Soufflez profondément, décontractez-vous et laissez faire le poids du buste en fait, tout doucement, et laissez faire vos jambes, laissez-les se détendre, se relâcher, ne vous crispez pas. Il faut vraiment prendre son temps, c'est hyper important. Il faut bien laisser le muscle s'étirer tout doucement, pas de gestes brusques. Voilà, vous devez sentir l'étirement qui se passe là sous la cuisse, peut-être même à l'intérieur de la cuisse, forcément on est aussi sur les adducteurs bien sûr. Et ce qu'on peut faire là, tout simplement pour amplifier un peu l'étirement, vous allez relever la pointe du pied, mettre le pied stretch en flex, pardon, et décoller le talon. Du coup vous allez mettre en place une contraction sur tout le dessus de la jambe, ce qui fait qu'à l'inverse, on fait travailler les muscles antagonistes, et à l'inverse, derrière, du coup, les muscles vont s'étirer, d'accord? On contracte le dessus, le dessous des muscles, les opposés s'étirent. On place les mains devant cette fois-ci. Voilà, si on peut. Et on y va en douceur. On souffle et on se laisse porter vers l'avant. Le dos le plus droit possible toujours. N'essayez pas d'arrondir votre dos. Gardez le dos droit, le buste droit. C'est le ventre qui s'avance. Vous pouvez relâcher doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté ici. Regarde. Flex. Et hop, je décolle le talon. Doucement. Là, ça se contracte. Là, ça s'étire à l'inverse. Alors si vous sentez que ça picote un petit peu sous le genou, c'est normal, hein, c'est le mollet en fait qui est rattaché au genou, enfin à l'arrière du genou. Donc c'est l'étirement du mollet. C'est là que vous sentez les petits picotements. C'est normal. Et je relâche. Et là, vous remarquerez que normalement, vous avez peut-être gagné quelques petits millimètres. Alors on continue à se pencher un petit peu en avant, on vient caler ses mains ici. Une vraie séance de stretching, il faut qu'elle soit longue et il ne faut pas que vous la fassiez tout de suite derrière un entraînement de renforcement musculaire ni cardio. Il faut que ce soit vraiment fait, c'est complètement à part. Il faut que vous preniez une journée dans la semaine où vous calez une séance de stretching et rien d'autre. Voilà, il faut que ce soit minimum au moins à 12 heures d'intervalle après un entraînement de sport. Voilà, comme je vous disais, vous calez vos entraînements de sport dans la semaine et vous gardez une journée où vous ne faites rien. Par contre, dans ces cas-là, vous gardez cette journée-là pour caler un stretching. C'est au moins 20-25 minutes, voire 30 minutes.
On va venir caler le coude là à l'intérieur de la jambe. Relâchez bien vos cuisses, hein, détendez-vous. Et là, on va être sur l'étirement du côté, bien sûr. Du coup, je vais monter ma main là-haut, comme si je voulais venir attraper avec mes petits doigts. Je vais venir attraper le bout de mes pieds. Allez, on fait ce qu'on peut. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, hein. Une bonne séance de stretching, d'étirement. On est toujours à la limite de la douleur, hein. Je vous l'ai déjà dit ça. Donc si vous sentez vraiment que vous êtes trop dans la douleur, redressez-vous, remontez, c'est pas grave. Laissez faire les choses, allez-y en douceur, prenez votre temps. En plus, vraiment, il faut rester longtemps sur un étirement. C'est entre 3 et 5 minutes pour qu'un étirement soit efficace sur chaque groupe musculaire. Du coup, là, je vais venir attraper avec le bras l'extérieur de la jambe et je vais venir caler ma main ici et souffler. J'attrape ce que je peux, côté du genou, côté de la cheville, côté du mollet ou côté de la cheville. Et soufflez, descendez doucement. Oh, ça fait du bien ça. Oh. Yes. On va repasser par le milieu pour aller chercher la même chose de l'autre côté. Et là, moi, je sais que j'ai gagné quelques petits millimètres. C'est tout bête, hein. C'est très efficace. Allez, de l'autre côté, pareil. Hop, je viens caler ma main ici. J'étire le bras là-haut, comme si je voulais attraper le bout de mes pieds. Ça fait du bien. Décontractez-vous. Laissez-vous aller, soufflez profondément, ne vous crispez pas. Alors là, j'ai un côté qui va moins bien que l'autre, et vous, c'est sûrement pareil. Là, je vais aller chercher beaucoup moins loin, vous voyez. Je viens chercher là, sur le côté du genou, alors que tout à l'heure, j'étais plus vers la cheville. C'est normal. On fait ce qu'on peut, on se fait pas mal. On vient chercher. Allez, j'essaie d'aller un petit peu plus loin, parce que je peux. Je sens que ça passe. Soufflez, soufflez, soufflez. Ok, je repasse par le milieu, tout doucement. Et là, regardez, par rapport à tout à l'heure, je suis arrivée à poser mes coudes devant. J'ai pas forcé, hein. J'ai juste pris mon temps. Ça fait déjà pratiquement 6-7 minutes qu'on a commencé. Du coup, mes muscles s'étirent tranquillement en douceur. Et aujourd'hui, j'ai pas fait de séance de sport. Je m'autorise cette journée-là, c'est que pour mon stretching, que pour mes étirements, parce que c'est très très bénéfique pour vos muscles, pour vos articulations, pour bien vieillir. C'est important aussi, hein, les étirements et le stretching. J'arrondis pas le dos, hein. J'avance tout doucement, je pose mes mains. Et c'est le buste, c'est le ventre qui s'avance, le bassin. Ok, allez, je me redresse doucement. Passez vos mains sous les genoux, ramenez tranquillement les genoux. Voilà, en douceur, en douceur, en douceur. Ok. Et là, on vient ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Attrapez les chevilles, calez vos coudes à l'intérieur des genoux. Pareil, le dos bien droit, j'avance le bassin vers l'avant. Inspirez, auto-grandissez-vous. Et sur le souffle, je viens chercher avec le bassin et le buste bien droit vers l'avant. Je prends appui à l'intérieur des genoux avec mes coudes. Et je prends appui dessus pour faire descendre les genoux. Tout en descendant mon buste vers l'avant. Soufflez. Allez, là par contre, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Et là, je vous autorise à relâcher la tête et le dos. Donc là, on fait tête relâchée. Le dos un petit peu relâché, les épaules. Et soufflez, soufflez profondément. Alors, continuez à faire ça. Restez avec moi, toujours, tranquillement.
Prenez le temps, ressentez tous vos petits muscles là qui s'étirent. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ça, hein. C'est pas bien, hein. Alors après, c'est vrai que j'ai pas forcément insisté sur les séances de stretching, mais justement c'est pour ça que je me suis dit là, il faut que je revienne dessus absolument. C'est hyper important que vous caliez une bonne séance de stretching une fois par semaine. Mais quand je dis une fois par semaine, c'est 1 heure, quoi. Donc là, ma vidéo va durer pas loin, un petit peu moins de 30 minutes. Déjà, si vous faites ça, c'est super. Vous la faites en 2 fois dans la semaine si vous voulez. Mais n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo à chaque fois que vous êtes sur une posture, comme là on est en train de le faire, et de rester plus longtemps encore, de bien penser à souffler, bien relâcher tout doucement, sentir que vous descendez petit à petit, que vous gagnez en millimètres, seconde après seconde. Allez, on déroule. Ok. Je vais revenir sur l'écart de mes jambes, encore une fois. Voilà, les 2 mains derrière, avancez le bassin, étirez, auto-grandissement, soufflez, soufflez, on revient avec les mains devant. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure, c'est obligé. Soufflez. Allez, on essaie d'avoir les pieds flex. Et là, ce que vous allez faire, vous allez pencher le pied vers l'extérieur. Du coup, vous allez sentir, ah, ça tire un peu plus, c'est différent, ça tire ailleurs. Puis vers l'intérieur. C'est encore différent. Même chose pour l'autre jambe. Ouvrez le pied vers l'extérieur. Ah ouais, ça tire un peu plus là derrière. Puis vers l'intérieur. Gardez toujours le dos bien droit, bien étiré. Et je reviens. Ok. Super. On va passer sur le dos. Alors c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais pensez à bien vous hydrater. Là, moi j'en profite pour boire une petite gorgée. Soit vous faites comme moi, une gorgée régulièrement, soit vous pensez, en tout cas avant, j'ai bu moi un grand verre d'eau. Et surtout, après votre séance de stretching, n'hésitez pas à boire une petite boisson chaude, un thé, une tisane. Attention dans vos transitions de posture, pas vous faire mal, hein, ok. On est sur le dos, on ramène cheville droite sur genou gauche et on attrape derrière la cuisse. Soufflez et ramenez le tout vers la poitrine. Ok. Soufflez profondément. Là, on sent l'étirement au niveau des fesses. Voilà, le fessier, moyen fessier. Prenez le temps de bien profiter de la posture, de bien ressentir l'étirement. Allez-y en douceur au début. Si ça fait un peu mal, on relâche un peu. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir que ça passe. On ressent pratiquement plus rien. Du coup, hop, on rajoute un petit peu plus d'étirement et on gagne quelques millimètres. Allez, encore. Soufflez, 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 soufflez. Relâchez un petit peu la cheville là, qui est dans le vide. Là. Faites des petits ronds avec la cheville dans un sens, puis dans l'autre sens. Ça masse la cheville, ça fait trop du bien. Ok, là je repose le pied, mais regardez par contre ici. Je vais coincer mes 2 doigts au niveau du gros orteil. Vous pouvez enlever vos chaussettes s'il faut. On allonge cette jambe. Et là, on vient chercher l'étirement comme si on voulait ramener le gros orteil dans l'oreille. Bon, c'est imagé, bien sûr. Hein. Allez, relâchez complètement. Ouais, je sais, là, il se passe plein de choses. Oh, mais ça fait trop du bien. Là, la jambe est tendue. Cette jambe-là est complètement repliée. Allez. Attrapez bien le gros orteil. Allez, on fait ce qu'on peut. On ramène le tout vers l'oreille. Ouh, ça fait du bien. Soufflez, 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 soufflez.
coup, hop, ce genou-là, je le ramène par-dessus la jambe ici et je viens le poser de l'autre côté. Voilà. Par contre, on tourne la tête à l'opposé du genou. On essaye d'avoir toujours les épaules en contact avec le sol. On maintient son genou ici, on le ramène vers le sol de l'autre côté. Alors là, c'est pareil, il y a peut-être un côté qui va mieux que l'autre. Moi, vous voyez, là, j'arrive pas à aller toucher le sol. Hein. C'est pas grave. Hein. Vous êtes vraiment là dans un étirement au max, là, au niveau du fessier. Attention de ne pas vous faire mal non plus. Hein. Soufflez profondément. Ouh, ça fait du bien. Et je sens que mon genou descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça fait du bien aussi dans le bas du dos. Mon épaule, pareil, elle est venue complètement se poser, l'omoplate aussi. Ah, c'est génial, j'adore. On fait la même chose de l'autre côté? Allez, c'est parti. Cheville gauche sur genou droit. Hop là. On attrape derrière la cuisse. Et soufflez. Ramenez le tout vers la poitrine. Relâchez bien vos jambes, vos cuisses. On sent l'étirement dans la fesse. Soufflez, soufflez profondément encore. Allez, on masse la cheville. On fait des tirons dans un sens. Dans l'autre sens. Ça fait du bien. Détendez-vous, décontractez-vous. Prenez vraiment ce moment pour vous, ça fait trop du bien. Hein. C'est bon, hein. Physiquement c'est bon, mentalement c'est bon. C'est que du bien-être, que du bonheur. Ok. Allez, comme pour l'autre, j'attrape mon gros pouce du doigt de pied là. J'allonge cette jambe là. Ouh. Et j'essaie de ramener le pied dans l'oreille. Et bien sûr, c'est imagé. Soufflez, soufflez. Ah, c'est trop bien. Ouh là 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 là. Oh là, là c'est l'étirement à fond, à fond. Le derrière de la cuisse, l'entrejambe, ah, ça fait vraiment du bien. Allongez la jambe, celle-là qui est au sol. Soufflez, soufflez, décontractez-vous. Allez, comme pour l'autre côté, pardon, on ramène ce genou sur le côté au sol. Je tourne la tête à l'opposé du genou. J'essaie de garder mes épaules en contact avec le sol. Et je souffle profondément en tenant bien fermement mon genou. Pour garder l'étirement ici sur toute la fesse, le bas du dos. Ah, ça fait vraiment du bien. Soufflez profondément. Détendez-vous. Ok. Relâchez, revenez doucement, c'est pas terminé. Attention, position très glamour. On attrape les deux gros pouces de pied cette fois-ci. Ah ouais, là c'est vraiment fun. Très très fun comme position. Mais c'est trop bien. Attrapez vos pouces de pied ici et hop là. On ramène les pouces de pied vers les oreilles. Enfin, on fait ce qu'on peut. Hein.
Trop bien, trop bien, trop bien. Essayez de venir aplatir le bas du dos pour comme si vous vouliez poser le sacrum en fait. Ah, ouais, génial. Ramenez les genoux poitrine. Petits ronds, les petits ronds, les petits ronds dans un sens. Et les petits ronds dans l'autre sens. Ok. Vous allez récupérer votre serviette que vous avez roulée. Ou un torchon, n'importe. On le passe derrière la jambe. Jambe tendue. Hop. Et du coup, ça va vous aider à ramener la jambe vers le visage. Soufflez profondément. Relâchez cette jambe, l'autre jambe au sol. Étirez profondément. Il faut que vous sentiez que vous avez les hanches plaquées au sol hein, et le dos plaqué au sol, d'accord? Jambes bien tendues. Soufflez profondément. Alors si ça ne passe pas la serviette au niveau du mollet, ce que vous pouvez faire c'est la mettre derrière la cuisse ici, d'accord? Mais essayez de garder la jambe tendue le plus possible. Et vous relâchez doucement. Ouh, ah ouais. On fait la même chose pour l'autre jambe. Allez, c'est parti. Jambes tendues ici, pieds flex. Les deux hanches bien plaquées au sol. Et soufflez, étirez doucement. Allez, continuez comme ça tranquillement. Détendez-vous, soufflez profondément. Donc, je rajoute un petit complément à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment hyper important de penser à travailler également la souplesse de vos articulations, de vos muscles. Donc le stretching, c'est vraiment des séances qu'il faut éviter de squeezer dans la semaine. Donc moi quand je vous dis à la fin d'une séance de renfo ou de HIIT, faites des petits étirements, c'est vrai. Vous faites des petits étirements, mais c'est genre quelques secondes. Hein. C'est pour dire, voilà, on fait du bien quand même à ces muscles en les remettant dans leur longueur initiale. Mais c'est beaucoup moins efficace qu'une vraie séance de stretching comme ça qui va durer une bonne demi-heure, où vous allez prendre le temps de faire ça et surtout en dehors des entraînements sportifs. Il faut vraiment que ce soit le lendemain. D'accord ? Alors oui, vous allez vous dire, bah ouais, mais je suis raide, ça fait mal, c'est à froid. Ouais, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus efficace. Soufflez, soufflez, soufflez. Et relâchez doucement. Ouais, ça c'est bon. Allez, on s'étire. Autograndissement. Allongez-vous, allongez-vous. Ramenez les genoux, passez sur le côté. Hop là, ne vous faites pas mal. La transition, c'est important. Pareil, avec votre petite serviette là. Regardez, je la mets ici. Hop là. Sous la cheville. Je viens de me mettre dans cette position-là. Ici, la cheville, elle est sous le genou. Et là, du coup, je vais attraper ma cheville avec ma serviette et je viens étirer en ramenant le talon vers la fesse. Et là, on est au top du top pour l'étirement du quadriceps ainsi que le psoas. Alors, si ça passe pas, vous perdez l'équilibre, il n'y a pas de souci. Ce que vous faites, vous prévoyez un petit tabouret là à côté ou une chaise pour prendre appui, pour ne pas perdre d'équilibre. Hein.
ça fait vraiment du bien. Avant de faire l'autre côté, regardez, on va faire la transition ici sur le dos. On vient essayer d'ouvrir le maximum ses genoux ici. Je viens poser les fesses derrière vers les talons. J'allonge loin devant mes bras. Par contre, regardez, je prends appui sur mes phalanges et je viens poser le front au sol. Allez, venez chercher avec vos petits doigts le plus loin possible pour être vraiment sur l'étirement à fond des bras, des épaules, le haut du dos. Soufflez profondément. Allez chercher les fesses derrière vers les talons. Et restez là sur vos phalanges en fait, hein, pour venir chercher loin devant. Soufflez, soufflez, soufflez profondément. Allez, encore. Ah, ça fait vraiment du bien. Hein. On ramène les mains près des genoux. Je déroule doucement. Hop là. Et on termine avec l'étirement de l'autre cuisse, psoas. Hop là, j'attrape avec ma serviette. La cheville bien sous le genou. Hop, je vais chercher un petit peu plus loin, parce que sinon je ne ressens pas bien mon étirement. Là, je le sens bien. Là, je le sens bien. Cuisse et psoas. Allez, soufflez profondément. Il nous reste une bonne minute, 1 minute et demie. Et on aura fait pratiquement 30 minutes de stretching, c'est parfait. Hein. Si vous avez suivi cette séance, félicitations, bravo. Essayez de faire ça, je vous dis, au moins une fois dans la semaine. Alors faites ça le jour où vous n'avez pas envie de faire de sport, par exemple, où vous êtes trop naze, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé. Eh bien, calez-vous une séance de stretching. Calez-vous une séance de stretching, c'est hyper important et c'est hyper bénéfique, vous verrez. Ça va vraiment vous faire du bien, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous faire du bien, vous allez vous faire plaisir et au moins vous aurez fait quelque chose. Vous n'aurez pas rien fait, vous ne serez pas resté 20 minutes, ça vous fera 20 minutes de moins dans votre canapé. Voilà, ce message est peut-être pour certaines personnes. Non, je rigole bien sûr. Allez, soufflez profondément. Enfin, j'espère hein, que vous n'êtes pas calé dans votre canapé. J'espère que la séance, vous allez la faire avec moi quand même. Ok. Et bien, c'est terminé, regardez. Oh, on se sent bien, on se sent, je sais pas, c'est bizarre, comme si y avait plein de choses qui s'étaient déverrouillées. Bah oui, ça s'appelle les articulations. Je me sens bien, je me sens mieux et je suis très contente d'avoir partagé cette séance avec vous. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura fait plaisir et n'oubliez pas mes conseils, surtout gardez la forme, le sport c'est la santé, prenez bien soin de vous, c'est important, soyez réguliers dans vos entraînements. Ok, au niveau des étirements et du stretching, si vous sentez que ça tremble sur un étirement, arrêtez, n'insistez pas, en fait c'est un réflexe myotatique, c'est que vous êtes à la limite du claquage, d'accord? Donc n'insistez pas, relâchez, allez chercher moins loin votre étirement, ne vous faites pas mal, ok? Ceci étant, mettez-moi un petit pouce like quand même, ça me ferait plaisir de savoir que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous avez un petit rappel dès que je vous envoie une nouvelle vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous de très loin et à très bientôt. Salut, salut!